بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue mes sœurs, mes frères, dans ce jardin parmi les jardins du paradis, je veux dire les jardins où on se rappelle Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le suffisant par lui-même, le riche par excellence et par essence, le miséricordieux. Il a partagé sa miséricorde en 100 parties. Il n'a fait descendre qu'une seule partie. Et de cette partie, depuis qu'il a créé, c'est lui qui a tout créé sans besoin, de cette partie procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Notre Seigneur est miséricordieux. Il a ordonné le jeûne à nos prédécesseurs. Il a ordonné le jeûne à ceux qui ont suivi, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent comme nous l'avons vu. Le jeûne n'a pas d'équivalent. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ce jeûne et les premiers, comme les derniers, parmi ses élus, ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui lui appartient. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Ibn Majah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, il a dit toute chose a sa purification, sa zaka. Toute chose a sa zaka, et la zaka du corps est le jeûne. Le jeûne est la moitié de la patience ou du sabr. Ce hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala qui s'étouffe, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ignorerait-il celui qui a créé et celui le subtil, le bien informé, comme il le dit dans la sourate Al-Mulk 67. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que toute chose a de quoi effectivement se purifier. Et cette purification est la condition pour laquelle on rentre au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait, puisque c'est lui qui a tout créé. Il a créé l'homme, il a créé les djinns pour l'adorer. Comme il le dit dans la sourate Dhariyat 51, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de subsistance. Je ne leur demande pas de me nourrir. Allah, c'est lui le détenteur de la force inébranlable. Donc, cette adoration est imposée à toute chose. Et Allah n'accepte que ce qui est pur. Et pour nous purifier, pour purifier l'âme, pour purifier le corps, et ne rentre au paradis que ce qui est pur, et ne monte vers Allah que ce qui est pur. Les anges montent vers Allah, les bonnes œuvres montent vers Allah, et Allah n'accepte les œuvres qu'à condition qu'elles soient pures, c'est-à-dire qu'elles aient été dédiées à lui seul, subhanahu wa ta'ala, et qu'elles suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au petit matin, ou au matin, par jour, toutes les articulations, les 360 articulations, doivent une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les 2 raka'a de Doha, celles compris bien après le lever du soleil, qui soient complètement levées, suffisent pour donc compenser cette adoration que le corps donc, doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne vient par lui-même, comme l'a dit Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne vient pour compenser, entre guillemets, pour purifier ce corps. Ce corps qui vit, bien entendu, de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Et il l'a créé de la meilleure des façons. Et jamais on ne saurait remercier Allah pour tout ce qu'il nous a donné, entre la nourriture, entre la boisson, et je ne parle pas de la respiration, je ne parle pas de l'appareil circulatoire, ni respiratoire, je ne parle pas du cœur, je ne parle pas de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et comme bienfait. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas de bienfaits qui ne viennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce corps se doit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui l'a créé pour un but qui est son adoration. Mais ce corps peut commettre des membres plutôt du corps peuvent et nécessairement commettre des péchés. Ne serait-ce que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une part de péché qui est liée au fils d'Adam et que personne ne peut s'en dégager. Le péché de la fornication, par exemple des yeux, c'est le regard. Celui de la fornication des oreilles, c'est l'ouïe ou l'écoute. Celui de la main, c'est le toucher. Celui des pieds, c'est marcher vers ce qui est interdit. Le cœur, il espère, c'est l'organe sexuel qui vient confirmer ou infirmer. Donc la purification du cœur est l'un des exercices les plus importants. Mais le corps également a besoin d'être purifié, a besoin de se laver, a besoin de se débarrasser de tout ce qui pourrait donc l'amener à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah qui sait tout a voulu qu'au travers du jeûne, certainement, ce corps se purifie. Il s'affaiblit d'une part, puisque nous avons défini le jeûne comme le fait de s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a conseillé par exemple aux jeunes célibataires. Ya ma'ashar al-shabab, oh vous les jeunes gens, celui qui a de quoi se marier, qu'il se marie. Celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, parce que cela est plus prompt à contenir le regard et mieux pour préserver le sexe. Et donc cet affaiblissement qui est en fait une purification, amène le sabre. Le sabre étant défini par les savants comme étant trois choses: l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'éviter de lui désobéir, de maintenir donc son corps, ses membres, son cœur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de supporter donc ce qu'Allah a décrété pour nous. En effet, dans le jeûne, il y a l'obéissance à Allah avant toute chose, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas donc avoir des relations conjugales pour Allah subhanahu wa ta'ala, du lever de l'aube au coucher du soleil. Il y a également le fait d'éviter de désobéir, parce que le jeûne n'est pas que le manger et le boire. S'abstenir du manger et du boire, le jeûne, c'est avoir un comportement exemplaire. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie. Donc c'est de l'obéissance et éviter la désobéissance. Et le jeûne, comme nous avons dit, l'abstinence du manger et du boire nécessairement amène une fatigue que le jeûneur connaît, et c'est de la bonne fatigue, comme le dirait quelqu'un. La bonne fatigue en ce sens que ceci permet une mobilisation des graisses d'un point de vue médical. Ceci correspond à un souvenir, n'est-ce pas, que le paradis a 8 portes et que la moitié des gens du paradis, comme quand l'a visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les pauvres. Le fait d'avoir envie de manger, le fait d'avoir envie de boire et de ne pas le faire, nous rappelle, nous incite à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que nous avions avant et qu'aujourd'hui, dont nous nous abstenons. En effet, c'est l'abstinence ou plutôt l'absence d'une chose qui nous amène en général à apprécier vraiment, si je savais, combien j'aurais profité. Et donc le fait d'être malade nous rappelle le bienfait de la santé. Le fait d'avoir faim nous rappelle le bienfait de la satiété. Et donc ceci amène en fait la faim ou les épreuves sont destinées à quoi? Sont destinées à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le sens même de la vie. Par contre, le fait d'être rassasié comme les animaux, le fait d'avoir à satiété, ceci amène les gens à oublier Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela parmi les méthodes que les anciens ou les ascètes ont pour dompter l'âme, c'est le fait de manger peu, de dormir peu, de parler peu et de fréquenter peu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui entendent, choisissent le meilleur. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.